voir que tout le monde n'est pas en vacances. J'aimerais faire suite à la dernière prédication que j'ai prêchée il y a 2 semaines, qui était sur une disciple de Jésus qui s'appelle Lydie, pour ceux qui l'ont entendu, et qui a offert sa maison pour que la cause de l'Évangile puisse progresser. Et vous verrez par la suite la relation que j'aimerais apporter entre cette prédication et puis la dernière. Un peu d'histoire d'abord. David a désiré construire une maison pour son Dieu où ce Dieu pouvait habiter. Et c'est finalement son fils Salomon qui va construire cette maison qu'on va appeler le temple de Salomon. Pour montrer que Dieu voulait habiter dans le temple, eh bien Dieu l'a manifesté de 2 façons particulières. Et on lit ces façons dans 2 Chroniques 7, les 2 premiers versets. Et voici ce qu'il a dit. « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors, on voit que la première manifestation, c'est le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit qu'on retrouvera à la Pentecôte. Et puis la deuxième manifestation, c'est cette gloire de Dieu qui descend du ciel et qui vient habiter, remplir complètement le temple de Salomon jusqu'à tel point que personne ne pouvait entrer dans ce temple. Et cette gloire va vraiment attester la présence de Dieu. Et pendant près de 400 ans, cette gloire de Dieu va rester dans le temple. Mais le peuple de Dieu, petit à petit, va commencer à se rebeller contre lui, à adorer des idoles et à commettre toutes sortes d'abominations. Et malgré de nombreux prophètes qui leur demandaient de se repentir, de revenir à Dieu, les Juifs vont continuer à mépriser leur Dieu et à pécher volontairement contre lui. Dieu finalement va punir son peuple par la destruction du temple et la déportation des Juifs à Babylone. Vous connaissez ces histoires, elles sont connues. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la gloire de Dieu dans cette histoire ? Alors si vous n'êtes jamais posé la question, posez-la vous. Alors c'est le prophète de Ézéchiel qui va nous répondre, et j'aimerais lire à partir du chapitre 10, les versets 4 et après 18-19. « La gloire de l'Éternel monta de dessus le chérubin sur le seuil de sa maison. » Alors finalement, comme il y avait tellement d'abominations dans ce temple, eh bien, la gloire de l'Éternel ne pouvait plus y rester. Et elle a quitté la maison pour aller sur le seuil, après 400 ans de présence. Et puis il nous a dit qu'elle va faire un petit peu du cheval, puisqu'elle va monter sur un ange, monter sur un chérubin. Et puis la suite, versets 18 et 19, nous disent « La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et montèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent accompagnés de roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison d'Israël, de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux en haut. » Donc on voit bien un petit peu le cheminement, le parcours que va faire cette gloire de Dieu, qui est quelque chose de physique. Donc elle quitte le temple, elle s'assied, elle reste sur le seuil, et puis après, un ange ne suffit pas. Il y en a plusieurs qui vont déployer leurs ailes pour être comme une sorte de plateforme pour déposer cette gloire de Dieu. Et il nous est dit qu'on retrouve ces chérubins qui vont monter dans le ciel, au-dessus du temple, au-dessus de la ville de Jérusalem. Et finalement, Ézéchiel va nous donner la destination finale de la gloire de Dieu. Alors ne croyez pas que cette gloire va retourner dans le ciel, sinon ma prédication serait déjà terminée. Donc il y a un après. Et voici ce que nous dit Ézéchiel 11, le verset 23. « La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville,
et se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. Alors, on va essayer de vous visualiser ce verset, puis on va regarder une carte de Jérusalem qui nous montre un petit peu où se trouve l'Est. On voit le temple ici encore. Et puis, on se dit, qu'est-ce qui se trouve à l'Est de Jérusalem? Et le slide suivant va nous donner la réponse. C'est le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers est devenu le lieu où Dieu va se manifester. Alors aujourd'hui, le mont des Oliviers, c'est toujours une colline de 70 mètres de haut. C'est toujours un endroit qui se trouve à 1 kilomètre de Jérusalem. Mais il faut savoir qu'auparavant, la colline qu'on appelle le mont des Oliviers était aussi appelée le mont de l'onction, parce que c'était à partir des olives pressées qu'on faisait de l'huile qui servait à consacrer pour l'onction les rois et les sacrificateurs. C'était un endroit particulièrement intéressant. Ça c'est le passé, c'était l'Ancien Testament, mais qu'en est-il de ce Nouveau Testament? Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, au niveau du mont des Oliviers, ou dans la période où Jésus a cheminé avec nous sur la terre? Eh bien, lisons dans le Nouveau Testament quelques passages qui nous parlent du mont des Oliviers. Matthieu 24, versets 3 et 4, il s'assit, donc on parle de Jésus, devinez où? Vous le lisez, sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est vrai que c'est important de considérer que Jésus avait particulièrement affectionné ce mont de l'onction, ce mont des Oliviers, pour enseigner ses disciples, et pas qu'une fois, puisque 2 chapitres plus loin, au chapitre 26, les versets 30 et 31, il nous a dit ceci, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Alors on retrouve Jésus sur le mont des Oliviers, sur le mont d'Onction, sur le mont où la gloire de Dieu a trouvé sa destination après avoir quitté le temple. Et Jésus prend le temps d'enseigner ses disciples sur des différents sujets qui sont autant importants que les uns que les autres. On pourrait dire qu'il était en train de créer une école biblique à ciel ouvert, puisqu'il va parler de sujets très théologiques comme la fin du monde, sa mort, son retour. Ce ne sont pas forcément les sujets qu'on penserait poser à Jésus en premier comme question. Et en fait, on se rend compte que le mont des Oliviers, c'est un lieu d'enseignement pour Jésus. C'est un lieu où la parole, faite chair, est dans le cœur des gens. Mais pas que. En Luc 21, le verset 37, nous lisons ceci. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit au mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, ce n'est pas seulement un lieu d'enseignement, c'est aussi un lieu loin des bruits de la ville, loin des préoccupations courantes. C'est un lieu sécure, un lieu paisible, un lieu où Jésus allait dormir régulièrement. Pas de matelas, pas d'oreiller. C'est un lieu où il dormait à la belle étoile, un petit peu comme un scout. Voilà. Et finalement, on se rend compte que pour Jésus, ce mont des Oliviers, c'était aussi un lieu de repos. Allons un petit peu plus loin, il nous est dit qu'en Luc 22, le verset 39 à 41, après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, puis il se mit à genoux et pria. Alors en fait, on se rend compte que Jésus, ce n'était pas
de temps en temps qu'il allait au mont des Oliviers, mais il allait selon sa coutume, c'est-à-dire tout le temps. Finalement, le mont des Oliviers, c'était le quartier général de Jésus quand celui-ci était à Jérusalem. Et peu de gens devaient être sur cette montagne, sauf durant la période de la récolte des olives. Et c'était donc un endroit calme, un endroit désert où Jésus pouvait prier sans être interrompu par qui que ce soit. Souvent, il était interrompu par les foules, mais là, c'est un endroit privilégié, un endroit de silence. Et le mont des Oliviers, c'est non seulement un mont d'enseignement, c'est non seulement un lieu de repos, mais c'est aussi un lieu de prière. C'est là où Jésus allait prier. Plus loin, après les évangiles, dans le livre des Actes, on trouve ceci en acte 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. C'est Jésus qui parle de nouveau, qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui était enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Vous pourriez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet qui est plutôt un sujet de Pentecôte alors qu'on est en train de parler d'autre chose, du mont des Oliviers? Regardez la suite. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. En fait, le dernier lieu où Jésus était avant de monter au ciel, c'était le mont des Oliviers. C'est là que Jésus va leur donner ses dernières paroles qui seront essentielles pour le développement de l'Église. Il va leur promettre qu'il va les remplir de la puissance du Saint-Esprit pour que ses disciples puissent être ses témoins dans le monde entier. Et c'est là, sur le mont des Oliviers, que Jésus va être enlevé, c'est ce qu'on appelle l'ascension. La gloire de Dieu avait quitté le temple pour se poser sur le mont des Oliviers, et c'est justement là que Jésus va monter au ciel pour rejoindre le Père. Le mont des Oliviers, c'est donc un lieu de promesse que Jésus fait à ses disciples. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est aussi, ce mont des Oliviers, une promesse que les anges font aux disciples. Ce Jésus qui était enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Et on se rend compte que le mont des Oliviers, c'est un lieu de révélation, c'est un lieu de promesse. On se rend compte en lisant et en écoutant ces quelques versets que le mont des Oliviers était le lieu privilégié que Jésus avait choisi quand il demeurait à Jérusalem. Alors j'aimerais peut-être faire un petit rapide retour en arrière sur l'Ancien Testament pour y trouver une dernière citation qui parle du mont des Oliviers. Et on le trouve en Zacharie, le chapitre 14, le verset 4. Voici ce qu'il est dit, en parlant du Messie, de Jésus. « Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fondra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. » Ce dernier passage est en étroite relation avec ce que les anges vont partager aux disciples en acte 1. C'est Zacharie, 500 ans avant la naissance de Jésus, qui va prophétiser que Jésus reviendra physiquement sur le mont des Oliviers, là où 500 ans plus tard il va partir. Et ce mont des Oliviers, vous l'avez remarqué, va être totalement, complètement bouleversé au niveau géographique, puisqu'il ne va plus rester dans sa figure actuelle. Le mont des Oliviers, c'est un lieu où une grande prophétie va se réaliser. Jésus va y revenir et la présence de Dieu va se manifester. C'est le lieu
que Dieu s'est choisi pour que sa gloire soit révélée. C'est le lieu où Jésus avait son quartier général. C'est encore le lieu où il a promis le Saint-Esprit. C'est le lieu où il est monté au ciel. C'est le lieu où il reviendra dans la gloire. Et le mont des Oliviers, on se rend compte que c'est vraiment un endroit dans lequel Dieu se manifeste pleinement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a de tels lieux dans notre vie ? Est-ce qu'il existe un mont des Oliviers sur lequel on peut vivre et expérimenter ce que nous venons d'entendre ? Oui, oui, absolument. Et au risque de vous décevoir, ce n'est pas l'église, ce n'est pas ici. C'est là où vous êtes. C'est là où vous vivez. C'est là où se trouve votre quartier général. Et vos quartiers généraux, cet endroit, c'est votre maison. C'est votre appartement. Alors, on va faire un petit quiz pour voir si notre montagne, ce mont des Oliviers, c'est vraiment notre maison. Si notre maison, c'est vraiment des... Puis on va se poser quelques questions. Et puis, on va laisser le Saint-Esprit nous parler et nous permettre de réaliser où nous en sommes finalement dans cette gloire de Dieu qui désire se révéler là où nous sommes. Alors, est-ce que ma maison est un lieu d'enseignement ? Est-ce que dans ma maison, je parle de Jésus ? C'est peut-être une question idiote, stupide, incongrue, mais c'est une vraie question. Est-ce que j'y parle de Jésus ou est-ce que j'y vis comme ça sans vraiment vivre une vie de foi ? Est-ce qu'on y parle de la Bible ? Est-ce que vous expliquez la Bible à votre conjoint, à vos enfants ? Est-ce que vous partagez dans votre maison ce que vous entendez lors des cultes ou ce que vous vivez dans votre groupe de maison ? Est-ce que votre maison, c'est un lieu d'enseignement de la parole ? Puis on pourrait aussi se poser la question, est-ce que votre maison est un lieu de repos ? Alors oui, bien sûr, parce que j'y dors, c'est clair. Mais allons un petit peu plus loin dans cette réflexion qui semble un petit peu simpliste. Est-ce que je suis hospitalier ? Est-ce que j'invite les gens pour qu'ils puissent se reposer, prendre une tasse de café, un repas, ou même dormir pour une nuitée ou deux ? Est-ce que les gens qui viennent vers moi peuvent reposer leur âme ? Peuvent-ils déposer leur fardeau sans peur d'être trahis ou mal compris ? Est-ce que c'est un lieu de repos, ma maison ? Est-ce que dans ma maison, je suis en paix avec chaque membre de ma famille ? C'est plus difficile dans les conflits parents-adolescents, mais c'est quand même une question. Est-ce que dans ma famille, nous sommes en repos ? Est-ce que nous avons un cœur ouvert pour chaque membre de notre famille, en paix les uns avec les autres? Puis ensuite, on pourrait se dire, est-ce que ma maison est un lieu de prière ? Alors oui, bien sûr, on prie tous les jours pour le repas. 3 fois par jour. Rendez compte, hein ? Mais au-delà de ça, est-ce que j'y prie chaque jour ? Est-ce que je vis un culte personnel avec Dieu chaque jour ? Seul ? Ou en couple ? Ou en famille ? Est-ce que vous, parents, vous apprenez à prier à vos enfants ? Ou est-ce que vous laissez l'école du dimanche faire leur travail ? C'est votre travail d'apprendre à prier à vos enfants, à développer leur vie de prière. Est-ce que quand vous avez des invités chez vous, vous priez pour le repas aussi, de peur d'être dévoilé, étiqueté comme chrétien ? Est-ce que quand vous avez des partages avec des frères et des sœurs qui viennent chez vous, est-ce que vous terminez la rencontre par une prière parce que vous voulez vous sentir concerné par ce qu'ils ou ce qu'elles vivent ? Puis finalement, est-ce que notre maison, c'est un lieu de révélation, de promesse ? Est-ce que quand vous priez, Dieu vous parle ? Alors, est-ce qu'il vous parle ? Alors, c'est difficile de dire Dieu me parle, mais est-ce qu'il vous parle au travers de la parole de Dieu, ou au travers de son Saint-Esprit,
ou d'un membre de votre famille qui vous dit des choses de la part de Dieu? Est-ce que vous recevez des promesses pour vous? Est-ce que dans votre maison, quand vous priez, vous avez des promesses pour votre famille, pour vos enfants, pour l'avenir? C'est vraiment des questions qui sont importantes qu'on juge parfois secondaires. On se dit, bon, tant qu'on mange, qu'on dort, ça va, mais l'essentiel, est-ce que ce n'est pas plutôt que Jésus puisse aussi demeurer dans ma maison et vivre des choses comme il faisait au Mont des Oliviers? Et finalement, est-ce que ma maison est un lieu où Dieu se manifeste? Alors, on a vu par Zacharie qu'il y avait un élan prophétique sur ce Mont des Oliviers, mais est-ce que la vie de l'esprit y est régulièrement active? Est-ce qu'on vit des choses qui sortent de l'ordinaire, comme des conversions, chez moi, dans ma maison? Ou alors est-ce que le don de l'esprit, le fruit de l'esprit est à l'œuvre? Est-ce qu'il y a des prophéties? Est-ce qu'il y a on prie pour des gens pour qu'ils soient guéris et ils sont guéris? Ou est-ce que je réserve ça à des endroits précis, à l'église, le dimanche matin, ou à la réunion de prière, le lundi soir, quand on prie pour les gens? Finalement, Dieu aimerait ouvrir notre horizon et nous montrer qu'il ne faut pas sélectionner ou compartimenter notre vie, mais que notre vie avec Jésus, c'est d'abord dans notre maison, d'abord sur ce mont des Oliviers. Vous savez, ce n'est pas de remplir sa maison de versets bibliques qui va faire la différence. Si vous le faites, tant mieux, mais si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, parce que l'important, ce n'est pas que notre maison soit remplie de versets bibliques, c'est que nous soyons remplis de la présence de Dieu. C'est ça que les gens veulent voir, plutôt que des choses autres. Et que cette vie que nous vivons avec Jésus soit vécue au quotidien. Josué, qui était le successeur de Moïse, avait aussi des choix à faire dans sa vie. Et publiquement, devant tout le peuple, il va dire des paroles qui peuvent être les nôtres aujourd'hui, ce matin, et qui se trouvent dans Josué, le verset 15 du chapitre 24, qui dit ceci, très succinctement: « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous êtes d'accord de faire cette même prière? Oui? Alors, sans qu'il y ait de forçage, de quoi que ce soit, j'aimerais vous proposer, d'une façon symbolique, de prendre votre clé de maison. Si vous l'avez avec vous, souvent. Alors, pas la clé de votre voiture, ce sera peut-être l'objet d'une autre prédication, ou pas votre téléphone, ce sera peut-être l'objet d'une autre prédication, mais juste votre clé de maison. La majeure partie d'entre vous, vous l'avez, donc il n'y a pas... Certains ont des digicodes, vous pouvez sortir votre pouce. Puis si vous êtes d'accord, on va se lever, tous ensemble, qu'on les prie ou pas à notre clé. Et puis je vais vous dire les paroles qu'on va prier. Comme ça, vous êtes au courant, puis vous n'êtes pas piégés par ce que je vais dire. Je vais lever ma clé vers le ciel en disant: Seigneur Jésus, je fais dès aujourd'hui ma maison un mont des Oliviers où ta gloire sera manifestée. Comme Lydie, je veux que ma maison soit un lieu où l'évangile progresse, où Jésus est glorifié. Vous êtes d'accord? Alors on va lever, et on le fait, c'est un acte solennel qu'on fait devant les gens. Si vous ne voulez pas, redescendez. Mais si vous levez votre maison, vous levez votre main avec votre clé, vous dites à Jésus: Jésus, je fais dès aujourd'hui ma maison un mont des Oliviers où ta gloire sera manifestée. Comme Lydie, je veux que ma maison soit un lieu où l'évangile progresse, où Jésus est manifesté,
où Jésus est glorifié. Et peut-être je demande pardon parce que ma maison n'est pas vraiment un lieu de prière ou un lieu d'évangélisation ou un lieu où je crois encore à tes promesses, ou un lieu de repos. Mais aujourd'hui, ça change. Et je fais dès aujourd'hui cette promesse devant mes frères et sœurs et devant toi, que ma maison devient un mont des Oliviers. Amen. Merci. On n'a pas fini. Je demandais à l'équipe de louange de revenir, et puis on peut se rasseoir. Vous pouvez aussi ranger vos clés. Et puis on va écouter le groupe de louanges qui, je leur ai demandé de rechanter un chant qu'ils ont chanté. Et dans la perspective de cette prière de foi qu'on a fait, on veut vraiment laisser le Saint-Esprit nous toucher au travers de ce chant. Et le chant, c'est la fin de ma prédication.